Beaucoup d'entrepreneurs africains sur YouTube, notamment Philippe Silo d'investir au pays, Jean-Yves, l'investisseur africain, prône le retour en Afrique via l'entrepreneuriat et l'investissement. D'ailleurs, Philippe Silo d'investir au pays organise chaque année son forum Afrique et Diaspora baptisé Back to Africa pour inciter davantage. Back to Africa pour inciter davantage la diaspora à retourner en Afrique afin d'entreprendre, afin d'investir sur le continent. Tout ceci, c'est pour faire naître dans l'esprit des Africains le sentiment d'urgence d'entreprendre, d'investir maintenant. Le sentiment du maintenant ou jamais, qu'après ce sera trop tard. Est-ce vrai qu'après ce sera inutile de vouloir encore investir au pays, de vouloir encore investir en Afrique? Ce qu'on verra dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'à travers tous les messages d'incitation, la diaspora a retourné sur le continent africain afin d'investir, bien que le message, dans le fond, soit vrai, car Tidjam Thiam avait dit, si vous voulez faire du x100, allez à la Silicon Valley. Et si vous voulez faire du x1000, allez en Afrique. Quand je parle aux investisseurs, je leur dis, si vous voulez multiplier par 100, votre mise, allez à Silicon Valley. Si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Et je suis frappé, rien que cette semaine, j'ai eu trois vidéos différentes avec des investisseurs, tous américains, qui ont déjà des investissements importants en Afrique et qui veulent investir plus. Donc clairement, le continent africain regorge d'opportunités incroyables. La rentabilité sur le continent africain est phénoménale. Donc dans le fond, le message peut être vrai. Néanmoins, le sentiment d'urgence d'entreprendre maintenant, d'investir maintenant, fait naître dans l'esprit des Africains ce qu'on appelle en marketing le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose d'important. La raison pour laquelle ils insistent sur le message du maintenant ou jamais, qu'après ce sera trop tard. Et là, c'est un biais psychologique de la nature humaine très puissant. Les êtres humains ont beaucoup plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Par exemple, c'est beaucoup plus frustrant de perdre 10 € que de gagner 50 €. Lorsqu'on gagne 50 €, le sentiment d'agréabilité, le sentiment agréable qui en découle est beaucoup moins fort que lorsqu'on perd 10 €. Lorsqu'on perd 10 € par exemple, on est beaucoup plus frustré d'avoir perdu 10 €. Et là, clairement, cela décrit parfaitement le terme marketing Fear of Missing Out, FOMO, la peur de perdre quelque chose, la peur de manquer quelque chose d'ultra important. Les entrepreneurs qui prônent le retour en Afrique, via l'entrepreneuriat et l'investissement, jouent sur cela, jouent sur ce biais psychologique de la nature humaine. En faisant croire, en incitant le maximum de personnes de la diaspora à rentrer sur le continent africain dès maintenant et en leur faisant croire que plus tard ce sera trop tard, que c'est maintenant ou jamais. Dans une de ces vidéos, si ma mémoire est bonne, Philippe Silo d'investir au pays avait même dit une phrase de la sorte que c'est maintenant que la plupart, que ceux qui investissent maintenant au pays en Afrique se taillent une plus grosse part du gâteau et que dans 5 ans, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faudrait investir. Ce n'est pas dans 5 ans. Dans 5 ans, clairement, ce serait une perte de temps, une perte d'énergie et une perte d'argent. Ça, c'est, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien capté les propos, c'est un peu le message qu'il avait fait passer. Si par exemple, vous êtes étudiant,
ou bien si vous êtes jeune salarié, donc si vous avez un faible revenu, est-ce que vous devrez mettre une croix sur votre désir d'entreprendre ou bien sur votre désir d'investir en Afrique? Selon moi, même dans 5 ans, même dans 10 ans, il y aura toujours des opportunités d'investissement en Afrique. Peut-être pas aussi reluisantes qu'actuellement. Toujours est-il qu'il y aura toujours des opportunités. Donc il faudrait sortir du sentiment d'avoir loupé le train. La première chose à faire est d'abord de prendre conscience que vous êtes peut-être soumis, que vous êtes peut-être sujet au FOMO, au Fear of Missing Out. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape est de réaliser qu'il y aura toujours des opportunités d'investissement en Afrique, même dans 5 ans, même dans 10 ans. Actuellement, investir en Afrique, investir au pays requiert d'avoir du gros capital. Actuellement, vous n'avez peut-être pas cette grosse somme d'argent. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit épargner de manière à vous constituer un trésor de guerre, soit investir dans un business en ligne à forte rentabilité de manière à récolter assez d'argent le plus rapidement possible, ce qui va vous permettre d'investir le plus rapidement possible en Afrique. Et la difficulté réside donc maintenant à trouver le bon business en ligne, à trouver le business en ligne qui va fitter, qui va correspondre à vos ressources actuelles et qui a également une forte rentabilité. Et selon moi, le meilleur business en ligne qui répond à ce cahier de charges, à savoir faible somme d'argent à investir au départ et forte rentabilité, le meilleur business en ligne, selon moi, consiste tout simplement à créer une chaîne YouTube. Si vous voulez savoir pourquoi, cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.